Qui es-tu, cinéma d'animation? Es-tu une vieille femme malade à qui on offre un bout de pain? Es-tu une poutre ou une pouliche? Es-tu un crayon oublié au bord d'une table? Es-tu du sperme ou le renouveau d'un art trop vieux pour être tendre? Es-tu un féculent qui serait rapide? Une truite peut-être? Es-tu un travail Un d'artiste sentiment engagé? abstrait? Non. Que sais-je encore? Es-tu un chipamentier Ou préparé bien dans un es-tu bus? simplement que cela? Un écran noir, infini, reconnu comme le plus beau des dessins, inanimé. Nicolas Leprêtre et Charles Duhédal sont deux charmants bambins, nés le 2 août 1980 dans la province du Bouantour, dans le Poitou. Dès l'âge de 4 ans, leur grand-père, un fameux moine tibétain ayant notamment travaillé avec Claude Lelouch, leur apprend les bases de l'animation en images de synthèse, appelée aussi 3D, mais pas tout le temps. En 1986, nos deux amis entament un tour du monde dans le but d'apprendre à bien dessiner, durant lequel ils rencontreront notamment Claude Nougaro, qui leur apprendra à bien dessiner les canards. Leur tour du monde s'achèvera à la glorieuse école d'art de Bangkok, où ils parachèveront leur apprentissage et maîtriseront alors parfaitement l'immense talent graphique qui fait leur gloire aujourd'hui. En mars 88, nos deux amis décident de s'atteler à leur ultime chef-d'œuvre en matière d'animation, Les aventures de Rococo, l'homme avec une très grande verge, qui raconte les péripéties psychologiques d'un homme possédant un sexe dont la longueur et la rugosité dépassent l'entendement. C'est la gestation de ce grand projet artistique qui marqua la fin du XXe siècle que nous vous proposons de découvrir ce soir en compagnie des auteurs qui vont nous distiller une analyse tout à fait sympa qui répondra à l'éternelle question: comment bien réaliser un film d'animation? Comment nous est venue l'idée du film? C'est bien simple en fait. En fait, on voulait faire un film sur la grande détresse de l'homme, mais en même temps sa grande puissance. Donc on est parti sur l'histoire d'un type qui avait une grosse brouette. Parce qu'avec une brouette, tu peux porter des choses, mais en même temps c'est lourd. C'est une belle métaphore de la vie, je trouve. Et en fait, donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment révolutionner le monde du dessin animé. Apporter aux gens l'amour, le plaisir dont il manquait. Donc on a puisé plus fond de nous-mêmes pour trouver le sujet et on est totalement arrivé au thème de la bite. La grosse bite. Ouais, la bonne bite. La grosse bite. La bonne grosse bite. En plus, ça fait rire les gamins, les bites. Ah oui, hein les enfants, une bonne grosse bite. C'est marrant. Voilà, une grosse bite. Afin de construire une histoire digne de leur formidable sujet de départ et capable de captiver la totalité du pays, nos deux artistes sont allés demander conseil aux plus sages de tous les Français. À mon avis, vous devriez lasser des vaches qui se font aspirer par une femme au vagin géant, dont Rococo tomberait amoureux, et en même temps, il serait obligé de se battre avec elle. Et à la fin, elle meurt et c'est triste. Nos deux camarades trouvèrent l'idée rudement bonne et se mirent à pousser des petits cris car ils étaient contents. Il était maintenant temps de passer à la partie à proprement parler esthétique du projet. Cette méthode d'animation basique consiste à faire bouger des dessins à l'aide de ses doigts. Après quelques essais, l'équipe du film abandonna ce procédé pourtant peu coûteux, mais très pauvre au niveau du réalisme. Bonjour, madame la vache. Ha! Non, n'ayez pas peur, ce n'est que ma bite. Une méthode assez peu connue et pourtant très efficace. Il s'agit de prendre 25 photos d'une action en 1 seconde et de les monter les unes après les autres. On obtient alors un réalisme et une fluidité époustouflante. Néanmoins, cette option ne fut pas retenue par les réalisateurs de Rococo, qui estimaient que le temps de production était bien trop long. Anecdote amusante. À l'époque, Nicolas Leprêtre et Charles Duhédal pensaient que la pâte à modeler était une sorte de terre magique qui se mettait à bouger toute seule dès que la caméra se mettait en route. Bouge. Pourquoi il bouge pas? Pourquoi il bouge pas? Où c'est que tu... Et ça marchait pourtant, j'ai vu un reportage, ça marchait. Moi j'ai vu un film où ça bougeait tout seul. C'est peut-être pas la bonne pâte à modeler. Allez, bouge! Putain, c'est fait avoir, ça marche pas quand. Nos deux amis furent vite déçus et renoncèrent à ce procédé. Bouge, putain! Je crois qu'il a bougé là. Ici, il s'agit de réaliser un dessin sur un corps en mouvement et de le filmer tel quel. Une méthode agréable, mais éprouvante physiquement, qui fut finalement abandonnée et oubliée au fond d'une grotte. Très courue dans les milieux occidentaux, cette astuce consiste à reprendre une animation déjà existante et de changer quelques détails pour faire croire que c'est nous qui l'avons faite. Fais gaffe Rococo, tu vas te manger sur la bite. Un procédé peu apprécié des avocats en règle générale. Cette méthode consiste à réaliser des dessins sur ordinateur et à les animer grâce à des programmes complexes. Oh là, du paysan, que se passe-t-il dans tes verts pâturages? C'est mes vaches.
Elle disparaisse. Faut faire quelque chose. Faisons-nous la bise. Ah oui. On a passé plus de 3 ans à expérimenter tous les types d'animation. Et finalement, on s'est arrêté à celui qui nous semblait, enfin pour nous, le plus vrai, le plus sincère, et tout simplement le plus beau. Hein? Mais qu'est-ce que... Bon sang, mais cette femme va mourir si je ne fais rien. Vite! Agrippe la bite, femme, si tu veux vivre! Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé. Ne me remercie pas, femme. Je n'ai fait que mon devoir. Tu sais ce qu'on dit? Un grand pouvoir, grande responsabilité. Allez, je te laisse, j'ai à faire. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur le monde merveilleux du cinéma d'animation. Et vous êtes fin prêt pour réaliser votre propre œuvre, avec des dessins de Beat. Mais avant de se quitter, les auteurs, afin de vous encourager dans vos futurs ébats artistiques, ont décidé de vous offrir plusieurs sujets de départ, ainsi que des photos de cheval et d'autruches.